J'aimerais ça que vous m'expliquiez exactement le procédé de distillation de vos huiles essentielles. De nos huiles essentielles. D'abord, les 35 plantes du Québec. Alors, comment ça fonctionne? C'est simplement, on prend des branches et on les passe dans un broyeur à maïs. Et ce broyeur-là va juste déchiqueter légèrement les branches, puis tout ça, ça va être projeté dans une grande cuve. Et ensuite, on la remplit jusqu'en haut, même que les hommes vont monter dedans pour tasser bien les branches, ce qui va faire en sorte que la vapeur, quand elle va passer dans la cuve à partir du bas, elle va aller entre guillemets la plante et la plante va faire transpirer, donc ça va faire transpirer la plante et donc les huiles essentielles vont se dégager de la plante et la vapeur va attraper tout ça au passage et la vapeur chargée dans un condenseur et le condenseur va refroidir le tout et le liquide chargé des huiles. C'est comme dans un genre de serpentin. Exactement, dans un serpentin refroidi, et puis ce qu'il y a dedans refroidi redevient liquide. Tout ça tombe dans un vase florentin. Et puis, dans le vase florentin, ça va faire comme une vinaigrette. L'huile essentielle va remonter à la surface. Et ce qu'on retrouve en dessous, c'est l'hydrolat, c'est quoi? C'est l'eau, mais chargée de quelques molécules aromatiques de la plante qui sont hydrosolubles. Donc, ils aiment l'eau, ils restent dans l'eau, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle communément l'eau florale. Mais le vrai, voilà. Donc, ce qu'il y a au-dessus, c'est l'huile essentielle, avec les propriétés thérapeutiques qui sont liposolubles, et on retrouve l'hydrolat en dessous, avec les propriétés thérapeutiques qui sont hydrosolubles. Ça paraît un procédé bien savant pour le commun des mortels, mais il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plus de... On n'a rien inventé, on fait juste continuer ce qui a été fait en Orient depuis très, très, très longtemps. Parlez-moi maintenant des vertus sur le plan extraordinaire. Sur le plan culinaire, mais on parle surtout ce qu'on a en bouche, un bouquet explosif en bouche, surtout si on y met plusieurs saveurs, ils explosent pas en même temps en bouche, donc on a vraiment un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui explose en bouche en différents temps. Donc, c'est vraiment merveilleux de travailler avec les huiles essentielles en nourriture. Et très facile, et on va dire très économique aussi, parce qu'on met quoi? Une goutte, 2 gouttes, c'est tout. À peine. À peine, à peine. Et puis, la bouteille peut se conserver au moins 2 ans. Donc là, on a... En fait, ce qui est pratique avec les huiles essentielles, donc les arômes de sabbat, ici, pour notre gamme alimentaire, c'est que ici au Québec, au Canada, puis pour trouver souvent de la coriandre fraîche au mois de janvier, elle est plutôt fluorescente dans les magasins. Donc là, vous avez du frais, parce que c'est vraiment la partie fraîche de la plante qu'on retrouve dans les bouteilles, puis elle reste fraîche, au moins. Est-ce que c'est température? Ah oui, moi je les mets... capuchon, je ne le garde pas, là. Moi, je mets ça comme ça à côté de la cuisinière, puis je suis toujours prête. Hein? Parce que dans un wok, il faut être rapide. Donc, allez, hop, hop, hop. Hein? Et là, on sert en 10 minutes, c'est fait. Voilà. Le meilleur de nos huiles concentrées. Merci beaucoup, Julie. Oui, oui, oui.